Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Marvel et de Disneyland Paris. Je pense que vous l'avez compris, on va parler de l'été des super-héros. C'est parti. Tout d'abord, ça aura lieu du 10 juin au 30 septembre. Et puis, de ce qu'on sait, officiellement, il n'y a que ça. Voilà. Allez, salut! Non, plus sérieusement, il y a eu un teaser qui est carrément sorti pendant la Comic-Con. Et franchement, le teaser est digne d'un film de super-héros de Marvel. Ça m'a tellement hypé que je suis tellement pressé d'être en été, franchement, alors que je n'aime pas le soleil, j'aime pas l'été. Mais là, je suis vraiment super pressé. Je pense qu'ils vont nous proposer des choses vraiment exceptionnelles et vraiment inédites. Et je sais que ça fait crier beaucoup de fans Disney parce que Marvel n'est pas Disney, mais bref, on va revenir là-dessus plus tard. Tout d'abord, ils nous ont annoncé qu'il va y avoir un spectacle à 360 degrés. Beaucoup de rumeurs disent que ça va se passer à Cinémagique. Bah honnêtement, si c'est un spectacle à 360 degrés, je pense que ça peut être qu'à Cinémagique. Parce que sinon, ils auraient également fait un spectacle à 360 degrés pour Star Wars, qui se passe sur la scène, vous savez, devant l'Hollywood Tower Hotel. On n'a pas eu ce genre de choses. Ils nous ont pas vendu la même chose en disant qu'il va y avoir un spectacle à 360 degrés. On sait très bien que le Cinémagique était un spectacle, était adapté à des effets spéciaux, à des petits effets un petit peu avec de l'interaction avec le public. Et on sait très bien qu'il est parti en rénovation pendant un an. Donc logiquement, et c'est pour ça que beaucoup de gens ont directement dit que ça va être à Cinémagique, eh bien le spectacle va se passer dans le Cinémagique. Puis de toute façon il prend un peu trop la poussière actuellement donc. Ensuite durant le teaser il nous annonce qu'on va rencontrer Captain America, Iron Man, Spider-Man et même Doctor Strange. Alors est-ce qu'on va les rencontrer comme la saison de la Force, c'est-à-dire durant les spectacles et durant le petit show qui se passe sur l'estrade devant l'Hollywood Tower Hotel, ou est-ce qu'il va y avoir des photolocations avec eux et carrément une immersion totale de leur univers avec des décorations dignes des États-Unis et moi j'espère que ça va vraiment être ça, parce que c'est vrai que c'est ce qui manque durant les saisons, des photolocations et des photos avec les personnages. Moi j'espère vraiment que ça va être ça, des immersions totales avec une photolocation, vous imaginez, avec des décors de Doctor Strange, avec l'armure d'Iron Man et derrière le laboratoire, enfin ça pourrait donner des trucs vraiment incroyables et ouf. Et j'espère vraiment de la part de Disneyland Paris qu'on va avoir ça. Parce que sinon, moi, je vais être un peu déçu, je vais pas vous mentir. Vous nous vendez du rêve, on veut le rêve, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Je pense que c'est une bonne idée en tout cas de la part de Disneyland Paris parce que ça va apporter un nouveau public. En général, le cliché de Disneyland Paris c'est que c'est pour les enfants. Et en proposant du Marvel, ça montre clairement que Disneyland Paris veut plaire en tout cas à un public différent des enfants pour vraiment satisfaire des gens un peu plus adultes. Je trouve que c'est un peu comme l'Electroland, en fait que Disneyland Paris veut satisfaire un public un peu plus âgé et casser cette image vraiment de enfant. Et moi je trouve que c'est plutôt bien honnêtement. De toute façon à partir du moment où il y a de la nouveauté à Disneyland Paris, moi je dis oui de base. Après si c'est nul, on juge. Mais là pour le coup je trouve que c'est une bonne idée. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, malheureusement il y a beaucoup de gens qui sont déçus parce que Marvel ce n'est pas vraiment Disney. Et je trouve que le studio est un des pires parc Disney du monde parce que c'est le seul où c'est un peu fouillis, c'est un peu on ne sait pas quoi mettre où, avec quoi, comment. Moi quand je vais à Disney, des fois j'ai la flemme d'aller là-bas parce qu'il n'y a rien de spécial. Alors que s'ils font justement des animations comme la saison de la Force, la saison de l'été avec les super-héros et vraiment des choses un peu plus adultes, moi clairement je trouve que c'est une super idée parce que déjà les Marvel et les super-héros, eh bah c'est pas totalement incohérent avec Disney. Disney c'est quoi? C'est la nostalgie, c'est la magie, voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la vie de tous les jours. Marvel c'est quoi? La nostalgie, la magie, le fait de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. C'est exactement la même chose. Les indestructibles, c'est des super-héros. Les nouveaux héros, c'est des super-héros. D'ailleurs ce serait bien qu'ils soient incrustés dans la saison, mais je pense pas. Bref, c'est vrai que Marvel de base n'est pas une création totalement Disney, mais quand on voit les Avengers, les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, Captain America, Iron Man, ce sont maintenant des licences totalement Disney. On voit que ces films ont été vraiment mis au goût du jour avec une petite touche Disney, un peu d'humour. Quand on voit le dernier Thor, il y a une touche d'humour vraiment importante et imposante, mais c'est vraiment Disney qui fait ça. Alors justement, les fans de comics peuvent être déçus, mais maintenant c'est Disney et c'est comme ça. Je pense qu'il faut pas être fermé aux idées, il faut vraiment être ouvert et voir ce que Disney va nous proposer. Et je pense vraiment les amis qu'on va pas être déçus. Alors si maintenant vous n'êtes pas fan de la licence Marvel et que cet univers ne vous plaît pas du tout, là c'est autre chose, c'est différent. Mais moi je pense que ça peut vraiment nous proposer quelque chose de nouveau et quelque chose vraiment d'intéressant pour le parc studio qui est un peu mis à l'abandon ces derniers temps et qui est un peu repris
pour justement la saison de la force, la saison de l'été avec Marvel, etc. Et toutes les soirées qu'on a le droit avec Electroland. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que vous l'avez compris, moi je suis en total hype, je suis vraiment trop pressé. Bref, le pouce bleu et surtout n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous.